Construit avec l'Alliance Centrale Jeunes soit une opportunité pour accompagner tous ces jeunes qui veulent se reconvertir. J'ai un bac en sociologie, j'ai une maîtrise en sociologie, en anglais, etc. Je veux me lancer donc dans le domaine de l'artisanat, je n'ai pas de moyens, je ne suis pas formé. Le partenariat permettra donc d'avoir une formation auprès de la Chambre des métiers et le gouvernement vous garantit la mise en place d'un financement pour vous lancer dans votre affaire. D'accord. Alors je reviens à vous, Madame Nicolo. Vous aviez été ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement de 2019 à 2021. Quelle est la place des femmes dans le secteur de l'artisanat au Congo et quelles sont vos initiatives gouvernementales pour qu'elles soient des leaders dans ce secteur? Merci beaucoup. Je vois que la RTIE est très bien informée. Effectivement, l'artisanat au Congo, c'est 80% des femmes. On pense à plus de 70%, proche de 90% des femmes. D'ailleurs, je pense encore une fois que ce sont les mêmes similitudes ici, aussi en Côte d'Ivoire. J'ai vu hier dans la salle était majoritairement occupée par les femmes. Et traditionnellement, dans nos cultures, c'est la femme qui se lève la première, qui travaille en premier, qui va chercher le manger, comme on dit ici, et qui transforme et qui s'occupe des enfants, et ainsi de suite. Donc la femme, je le dis toujours, la femme, elle est une artisane née. La femme est un entrepreneur né, parce que nous travaillons dès le lever du jour. Et le même travail que nous faisons, si nous pouvons le transposer dans l'entrepreneuriat, l'artisanat, et ça donne ce que on voit dans nos sociétés aujourd'hui avec l'émergence d'un artisanat porté par les femmes. Nous avons fait au Congo énormément de travail pour recenser les coopératives et je pense que c'est la même chose qui s'est fait ici en Côte d'Ivoire avec les coopératives des femmes, les accompagner, les outiller, les financer pour qu'elles puissent aujourd'hui émerger. Je voudrais revenir sur ce que le ministre de la Jeunesse a dit tout à l'heure, la valorisation des métiers de l'artisanat. Et cette valorisation passe aussi par le rôle des femmes dans ces métiers. Aujourd'hui, nous avons des artisans dans tous les domaines. Et pour nous rassurer, nous tous, je dis toujours qu'en réalité, en Afrique, on est un peu tous artisans, puisque nous utilisons les métiers avec les mains sont naturellement. Nous les pratiquons naturellement chez nous. Chacun de nous, que ce soit dans son habillement, dans son habitat immédiat, dans ce qu'il fait chez lui à la maison, est un artisan. L'artisanat aujourd'hui, il faut le voir comme l'outil qui va nous mener à l'industrialisation. Il n'y aura pas d'industrialisation en Afrique sans l'artisanat. L'artisanat, c'est le niveau zéro, c'est la porte d'entrée de l'industrialisation. Et cette industrialisation, nous avons la chance aujourd'hui pour qu'elle marche. Elle est menée par les femmes. Ce sont les femmes qui sont 60% de notre population, les jeunes qui sont plus de 60% de notre population, qui doivent porter l'artisanat, qui doivent porter l'entrepreneuriat et qui vont nous mener à l'industrialisation. Elle ne se fera pas sans elle. D'accord, le développement de l'artisanat ne se fera pas sans les femmes. Je voudrais revenir à M. Bamba Kassou. L'on dénombre environ 3 millions d'artisans en Côte d'Ivoire. Quelle est la part des femmes dans ce chiffre-là? Et qu'est-ce que vous faites spécialement pour elles afin qu'elles puissent exceller dans ce domaine? Merci beaucoup. Les femmes commencent à s'intéresser à l'artisanat parce qu'il y a des métiers en Côte d'Ivoire qui n'étaient pas pratiqués par les femmes, mais avec l'avènement de la Chambre et les politiques des différents ministères et le financement et la formation que nous commençons à donner, que le gouvernement met à notre disposition, on commence à avoir beaucoup de femmes dans le secteur de l'artisanat. Parce que vous voyez aujourd'hui des femmes qui arrivent à être des peintres. C'était un métier qui est réservé aux hommes. Et la veste que je porte a été confectionnée par Mme Guillaume. Elle était fonctionnaire au ministère du Tourisme
Elle a fait beaucoup de pays et par rapport à l'artisanat, elle a démissionné, elle est venue et elle a dit qu'elle veut être tisserande. Moi, je suis maître artisan en tissage et impression et j'ai dû même aller améliorer ça au Maroc. Mais chez nous, le tissage se fait au nord pratiquement et au centre, c'est-à-dire en pays baoulé. En pays baoulé comme au nord, les femmes ne font pas le travail de tissage. Pour le faire, il y a un rituel qu'il faut faire. Mais comme c'est sa volonté, nous l'avons accompagnée pour que les filles acceptent qu'elle est devenue tisserande professionnelle, elle a mis une organisation à ce niveau. Donc ça fait que beaucoup de femmes, telles que Mme Zekri, qui est acceptée être dans la mode, mon DG qui est là, M. Bamba Mori, il a fait un travail comme vous, hein, il a fait l'ISPC, il a eu tous ses diplômes pour sortir comme journaliste, mais il a abandonné pour venir dans l'artisanat et il a eu une très grande entreprise. Quand vous prenez toutes les portes des universités de San Pedro, de Bontougou, c'est lui qui est en train de les faire. Mais combien de temps qu'il allait faire à la fonction publique pour avoir des milliards? Mais ces marchés sont plus de 2 à 3 milliards. Je ne te vends pas, mais c'est des choses que je pense que je vais me rapprocher de plus cher pour être. Alors, pour revenir à tout ça, pour dire que les gens commencent à s'intéresser. Quand vous voyez Madame, j'ai oublié son nom, Madame Doumbouya, elle est dans la couture et aujourd'hui c'est elle qui confectionne les tenues des militaires, de la douane et de la police, les galons et autres. Comprenez-vous combien de commandes que l'État fait dans ce secteur? Alors donc, il y a même un jeune qui a fait ses études aux États-Unis, que j'ai même confié au ministre qui devait travailler avec lui, mais qui m'a dit après, Monsieur le Président, vraiment, c'est parce qu'on nous a appris, je vais venir dans l'artisanat. Il s'est lancé dans la logistique. Je suis parti à son assemblée générale l'année passée. Dans 2 ans, l'AG a produit au moins 2 milliards de chiffre d'affaires. Alors, il faut faire combien de temps pour être et même le directeur général de l'artisanat tel que le enseignant, c'est des gens qui sont des enseignants à l'université, mais c'est par passion vient à l'artisanat. Sinon, ils pouvaient accepter de donner des cours à l'université et dans des écoles privées pour avoir de l'argent. Mais c'est un travail d'abord passionnant et qui fait de l'argent. Et les femmes ont bien compris et elles sont bien ancrées et je suis heureux pour qu'elles viennent dans les métiers de l'artisanat pour développer le secteur